Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous un message anonyme que j'ai reçu. C'est le témoignage d'une jeune femme sénégalaise qui est musulmane, qui vit avec un poids silencieux depuis longtemps. Elle a commencé à se découvrir très jeune et depuis, elle n'arrive pas à s'arrêter. Ce comportement l'a fait culpabiliser et elle a peur que cela impacte son futur mariage, son plaisir, sa vie entière. Et se sent dépendante à des vidéos très explicites et se pose des questions sur elle-même, sur son corps, sur ce qu'elle veut vraiment. Elle est perdue, elle a peur et surtout elle a besoin d'aide. Déjà en fait, j'aimerais te féliciter et puis ton message m'a émue. Franchement, ton message m'a beaucoup émue parce que j'ai vécu ça dans mon enfance, j'ai vécu ça et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, même si aujourd'hui je suis sortie de cette situation, je suis passée à autre chose, mais tu sais quand tu vis quelque chose au niveau de l'enfance, ça te poursuit, je ne sais pas si jusqu'à la fin de mes jours, mais ça va rester dans ta tête, voilà, parce que ça va devenir une partie de toi en fait, tu vois. Ça va devenir une partie de toi. Ton enfance, c'est toi. C'est une partie de toi que tu n'oublieras jamais. Ça impacte vraiment sur ta personne. Donc voilà, ça m'a beaucoup ému. Et moi aussi, quand j'étais jeune, très jeune, j'étais comme ça, je faisais ça. J'aimais beaucoup ce genre de vidéos, surtout plus les vidéos comme ça là, de lutte, je ne sais pas si vous comprenez en fait, mais bref, les femmes qui regardent ça sauront de quoi je parle en fait, sauront de quoi je parle. Je suis désolée, mais je suis émue en fait. Et franchement, je te dirais, m'appelle, de ne pas perdre espoir. Sache que, puisque toi, tu as eu la volonté d'essayer de passer à autre chose, de laisser ça, tu vas passer à autre chose en fait. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé en fait, c'est que je me suis beaucoup remis en Allah. J'ai prié, j'écoutais constamment du Coran, j'ai dominé la musique. Je priais, je jeûnais, je me levais à 3h du matin, je priais. Voilà. Mais j'ai pas arrêté du jour au lendemain. J'ai pas arrêté du jour au lendemain. Et honnêtement, je me souviens même pas de l'âge où j'ai arrêté. Tellement ça s'est fait genre naturellement avec le temps en fait. Avec le temps, ça se fait. Mais je te dis, ma belle, tu vas passer à autre chose. Tu vas guérir de ça en fait, je te le dis, tu vas guérir, tu vas passer à autre chose. Et ça ne veut pas dire que tu as perdu ton truc. Je ne peux pas dire le mot, mais ça veut rien dire. Juste que peut-être aussi, quand tu auras un mari, personnellement, bref, je ne vais pas m'avancer sur ma personne, mais peut-être quand tu auras un mari, peut-être ton mari ne saura pas te faire plaisir. Mais moi, franchement, c'est ce que les gens disent, mais je ne crois pas trop. Puisque quand tu auras un mari, l'homme de ta vie, en fait, vous allez explorer beaucoup de choses. C'était parce que le fait de serrer du cul, c'est le fait de toucher ton truc, en fait, qui te faisait ressentir ce plaisir. Donc, je pense pas que tu vas avoir de problème une fois marié. Et même si tu as des problèmes un jour, tu t'assois avec ton mari, tu lui dis que, écoute, j'ai du mal à ressentir du plaisir parce que, voilà, je faisais ça. Tu lui expliques, tu lui dis clairement ce que tu as vécu. Il va te comprendre, il va essayer de te faire ce que tu faisais pour ressentir du plaisir. Vous allez essayer de trouver des solutions. Vous allez essayer, de voir comment, tu peux ressentir vraiment le truc et tout en fait. C'est juste ça, mais il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a pas de problème. Et vu que tu essaies m'appelle, franchement, tu vas finir par oublier. Tu vas finir par passer à autre chose. Ne t'en fais pas. Tu n'es pas seule. Ne te juge pas. Et ce que tu dis, tu n'es pas la seule. Moi, je te dis qu'il y a beaucoup de filles qui vivent ça et qui n'osent pas en parler. Moi, je te dis,
je suis l'une des personnes qui vivait ça. Je n'en ai pratiquement jamais parlé à mon entourage, en fait. J'ai juste essayé par le talent d'aller mieux, voilà, de faire des efforts et tout. Mais sache que la honte ne doit pas t'empêcher de chercher la paix intérieure. Tu dois comprendre ton corps. La découverte de son corps est naturelle, en fait, tu vois. Et le plus important, c'est d'en prendre conscience, de se poser les bonnes questions et de savoir ce que tu veux vraiment dans ta vie future. La culpabilité n'aide pas à avancer aussi, je te dis. Ce qui aide, c'est d'observer les habitudes sans détester, puis de petit à petit reprendre le contrôle. Je te dis que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et laisse carrément l'exposition continue explicite, en fait. Tout ce qui a un rapport avec les fesses là, franchement, banni, ne regarde pas, mute ça, voilà. Les vidéos là, ça déforme la réalité. Donc voilà, occupe ton temps, change ta routine, supprime certaines applis si nécessaire, je te jure. Fais tout ça, fais le nécessaire. Tu vas y arriver avec l'état là. Et je te conseillerais aussi, excusez-moi, mais je te conseillerais aussi de tenir un petit carnet. Tu vas écrire tes pensées. Par exemple, genre, tu es là, tu en as envie, prends ton carnet, tu écris en fait tous les émotions négatives là qui te passent à l'esprit et tout. Tu prends ton carnet, tu écris, ça va beaucoup t'aider aussi. Et je te conseillerais aussi de pratiquer une activité régulière, que ce soit le sport, la danse, la lecture, le dessin, voilà. Et si tu peux en parler, tu en parles. Même si moi, je te dis, ici au Sénégal, parce que c'est tabou, c'est pas évident. Donc, remets-toi là, en fait. Tu fais le nécessaire. Prends soin de toi. Voilà. Tu n'es pas anormal. Tu es humaine. Tu es en chemin. Ce que tu fais aujourd'hui ne définit pas ce qui ne définit pas qui tu seras demain, en fait. Tu vas y arriver. Je crois en toi. Je crois vraiment. Vraiment. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et à surtout leur envoyer beaucoup d'amour et de prières, s'il vous plaît. Alors, voilà. Merci de votre